Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le vendredi 6 février, 6 mars 2026. Nous sommes là pour notre rendez-vous de live de tous les vendredis soirs. Nous voulons prier avant de commencer. Tendre Père, nous te rendons gloire et grâce, nous te bénissons parce que tu es présent au milieu de nous, car tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Nous voulons que tu puisses régner en puissance et en maître du début jusqu'à la fin de ce live. Père, laisse que ta parole puisse donner la paix, donner la vie ce soir à un frère, ce soir à une sœur, afin que ton nom soit encore élevé et glorifié, Père. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec vous. Parce qu'aujourd'hui, il nous a conduit dans le fait que, parmi nous les chrétiens, il se produit depuis un bon moment un certain phénomène qui nous pousse tous à adopter un comportement qui n'est pas tellement digne de la part du Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous participons à des conférences, à des retraites, à des veillées de prière. Et souvent, nous sommes omnubilés par le phénomène richesse. Le phénomène richesse. Dans la plupart des enseignements que nous recevons ces derniers temps, surtout par ceux qui prônent la prospérité, ils parlent souvent de richesse. J'ai même entendu dire à un serviteur de Dieu qui a dit que si Jésus-Christ était vivant, s'il était encore Emmanuel parmi nous, il roulerait en Bentley. Authentique. Il roulerait en Bentley. Des fois, nous oublions qui est ce Dieu-là que nous prions, quel était son rôle, et qu'est-ce qu'il nous a apporté parce qu'il a été Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il a vécu avec nous, pour que nous comprenions réellement le but de sa mission sur la terre. Nous allons prendre un petit passage dans le livre de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26 du verset 12 jusqu'au verset 13. On va donner l'exemple de quelqu'un qui connaissait ce Dieu-là et qu'il avait expérimenté. Genèse 26, 12 à 13. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac, le fils d'Abraham. Ils étaient allés dans un territoire où il y avait Abimelech, qui était le pharaon, et pour lequel Abraham avait présenté Sarah comme étant sa sœur. Et Abimelech s'était pris de Sarah parce qu'elle était fort belle. Ils sont allés là-bas, pourquoi? Parce qu'il y avait la famine en Israël. Et en ce moment, quand ils sont arrivés à ce niveau, et quand Abimelech apprendra que Sarai, à ce moment-là, était la femme d'Abraham, et qu'elle n'était pas sa sœur, il s'était tellement énervé vis-à-vis d'Abraham, qu'il leur a dit, je préfère vous partir, mais ils sont allés habiter dans ce territoire à Guérar. La Bible dit que chaque fois que Abraham, son père, cultivait les puits, eh ben, les serviteurs d'Abimelech venaient, ils remplissaient de terre tous ces puits pour qu'il n'y ait pas d'eau. Et la Bible déclare que c'est ainsi que Isaac, son fils aussi, il prit goût, et lui également avec ses serviteurs, il commençait à creuser les puits.
Et quand il creusait des puits, vous comprenez que dans le puits, il y a l'eau. L'eau, c'est une denrée rare en Israël. Dans le puits, il y a l'eau, donc les gens venaient puiser tout ça, et cela faisait représenter une grande richesse pour lui. Et la Bible nous dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je reprends. Isaac sema dans ce pays et il recueillit le centuple, car l'Éternel le bénit, le bénit, le bénit. Et le verset 13 dit, cet homme devint riche et il alla de richesse en richesse jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Pour que Isaac devinsse, parce qu'on parle grammatical aujourd'hui, pour que Isaac devinsse riche, la Bible nous dit au verset 12 qu'il avait semé, il avait travaillé. Bien aimé, pour semer, il faut prendre le temps de récolter, de prendre la graine, de prendre la sémence et d'y aller pour semer, mettre dans la terre pour que quelque temps après, que cela puisse produire un fruit, produire un légume, produire quelque chose qui va te servir à pouvoir le vendre et à pouvoir récolter le fruit de ton commerce. Semer également dans ce cas parce qu'il s'agissait des puits. Et que avoir un puits, ça représentait beaucoup de richesse parce que tout le monde venait y puiser de l'eau à ce puits. Et il y avait un tarif pour tous ceux qui venaient pour s'approprier de l'eau. Ce n'était pas gratos, c'était payant. Et la Bible dit, Isaac sema dans ce pays. C'était pas leur pays, hein. C'était l'Égypte. Et Isaac sema dans ce pays. Il devint riche, fort riche. Et il devint de plus en plus riche parce que le puits produisait. Pourquoi le Seigneur nous a donné ce passage? C'est pour nous montrer que on est dans le Seigneur. On prie Jésus. On prie Dieu. On a consacré toute notre vie dans la prière pour le Seigneur. Mais pour devenir riche, on doit travailler. Parce qu'il y a une sorte de délire ces derniers temps auprès des enfants de Dieu de devenir riche au niveau de son mind. Mentalement, il se dit, je suis devenu riche, le Seigneur m'a béni. Il m'a montré que je hériterais de ça. Il m'a montré que donc je suis allé récupérer mon sac quelque part et quand j'ouvrais le sac, c'était plein de billets et là-dedans il y avait 700 000 dollars. Et il va comprendre que, ah oui, le chiffre 7, c'est le chiffre de la bénédiction. Donc, ces derniers temps, le Seigneur va me bénir. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Le Seigneur, quand il te bénit, il te donne la bonne vie, il te donne la bonne santé, il te donne un bon mariage, il te donne de beaux enfants. Mais au niveau de l'argent, quand tu prends l'argent et que, quand tu travailles et que tu gagnes de l'argent et que tu fais le commerce, tu essaies de travailler avec cet argent en priant le Seigneur avec cet argent, en disant Seigneur, quand je veux faire ce commerce, que cela me rapporte plus. C'est à ce moment-là que le Seigneur, quand il t'écoute ta prière, il ne va pas t'orienter dans le petit business qui ne rapporte pas grand-chose. Il va t'orienter dans des business qui te rapportent énormément pour que tu vois qu'il t'a béni. Mais bien aimé, pour que le Seigneur te bénisse, tu dois avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, il faut faire quoi? Il faut travailler. Toi, tu ne travailles pas. Tu rentres en prière, en jeûne. Tu vas dans un séminaire. On vous explique comment devenir riche. On vous explique les différentes parties, les différents endroits, les différentes étapes par lesquelles tu dois passer pour devenir riche. C'est très bien. Oh, il y a de ceux-là qui disent, voilà les 7 piliers de la richesse.
Voilà le chemin obligé pour devenir riche. Tout à fait d'accord. Mais la base de tout ça, c'est qu'on doit travailler. Quand on travaille, on gagne de l'argent. Et c'est avec cet argent, maintenant, on le fructifie en faisant le commerce, en faisant des investissements, tout ça. C'est à ce moment-là que l'argent va produire. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas dans des histoires de mysticisme. Nous ne sommes pas en plein délire. Nous ne sommes pas dans des illusions. Enlevons les illusions. La Bible dit que pour que Isaac devienne riche, il a semé. Pour que Isaac devienne riche, il a travaillé. Mon frère, ma soeur, toi, tu ne travailles pas. Tu as un diplôme qui te permet de chercher du travail pour travailler. Tu ne cherches pas de travail. Tu dis que le Seigneur t'a appelé pour travailler chez lui à temps plein. Je crois qu'il y a un problème qui ne fonctionne pas. Travailler à temps plein, cela veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui travaille c'est comme on dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Et toi, quand tu travailles à l'église, tu manges à l'église. Mensonge. Tu es dans une idéologie faussée au départ. Tu es dans une idéologie qui est faussée. Parce que comment veux-tu dire que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel et que toi tu travailles à l'église, mange à l'église et tu n'exerces pas une activité commerciale? Je suis désolé. Je suis désolé. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Si tu veux manger, tu veux t'enrichir, travaille. Vous savez, je donne juste à donner un exemple. Hein. Dans le livre pour montrer comment ce Dieu que nous prions, comment il a fait pour recruter ses disciples. Et il n'a pas recruté les disciples, je parle des 12, hein. Les 12 qui sont plus connus. Il avait plus de 70 disciples, mais les 12 qui étaient plus connus, qui étaient souvent avec lui, qu'il a vraiment formés, ils étaient les 12 que nous connaissons. Et on va voir juste un exemple. Comment il faisait, auprès de qui il s'adressait pour qu'ils deviennent ses disciples. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset... un instant. Le verset 21. 21. Matthieu chapitre 4, le verset 21. La Bible dit, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Il vit Matthieu, deux frères, Matthieu et Jacques, les fils de leur père Zébédée, qui revenaient de la pêche, qui étaient en train de réparer leur filet. Il les appela. Venez. Et Jean et Jacques, Zébédée, suivirent Jésus. Et ils devinrent ses disciples. Mais Jésus, si nous voyons bien, Jésus pouvait choisir n'importe qui. Mais non. Jésus a appelé Matthieu et Jacques, le fils de Zébédée. Si nous remontons au verset 19, la Bible dit, non, le verset 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est un peu le même cas que Jean et Jacques Zébédée. Et là, c'était Pierre et André. Ils étaient pêcheurs de poissons. Et Jésus, quand il marchait long, il les vit. Quand il les vit, il s'approcha d'eux, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Pourquoi le Seigneur nous a donné cet exemple? C'est pour montrer que le Christ lui-même, pour recruter ses disciples,
il ne choisissait pas les chômeurs. Il ne choisissait pas les gens qui étaient démunis. Il choisissait les gens qui travaillaient, qui avaient un job, qui avaient l'expérience de gagner de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de Jésus n'étaient pas des chômeurs. Jésus lui-même, il était charpentier, parce que Joseph, son père adoptif, il était charpentier. On l'appelait le fils du charpentier, parce qu'il était charpentier. Tel père, tel fils. Alors comment voulez-vous, bien aimer, faire progresser l'œuvre de Dieu si tu n'apportes pas le pécunia, si tu n'apportes pas l'argent pour que l'œuvre aille de l'avant? Arrêtez, bien aimés, arrêtez frères et sœurs de demeurer dans votre délire en disant que le Seigneur m'a béni, je suis devenu millionnaire. Je connais une sœur, après un séminaire comme ça, elle a commencé à crier partout, je suis millionnaire, parce qu'on a parlé de l'argent, on a parlé comment devenir riche, comment faire en sorte de vendre des produits, parce qu'on proposait des produits à vendre. Et ces produits qu'on proposait à vendre, le conférencier avait amené beaucoup de ces produits et qu'il donnait à des frères et sœurs qui étaient intéressés pour qu'ils aillent les vendre. Et c'est, en fait, on évoluait par palier. C'est-à-dire que quand tu vends, tu intéresses aussi les gens auprès de qui tu vends pour qu'eux aussi, ils deviennent plus tard aussi des actionnaires pour venir rechercher le produit et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que tu intéressais plusieurs personnes, au fur et à mesure que ton argent évoluait, quoi. Au fur et à mesure que tu devenais prospère. Donc si tu vas introduire 10 personnes, tu vas devenir beaucoup plus prospère que celui qui n'a introduit que 2 personnes. Parce que ces personnes, à leur tour également, ils vont commencer à vendre et vont intéresser d'autres personnes et ainsi de suite. Et la sœur a commencé à crier partout, je suis devenu millionnaire, je suis devenu millionnaire. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la sœur n'a toujours pas été millionnaire. Parce qu'elle n'avait pas compris que l'illusion ou bien le délire n'est pas la réalité. Bien aimé, croire c'est bien. Croire à Jésus c'est bien. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi, mais si tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Tu pries pour un frère qui est pauvre, qui n'a rien. Tu pries, tu dis, le Seigneur, oui, je prie maintenant que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie soient ouvertes au nom de Jésus. Je demande maintenant l'accompagnement, que le Saint-Esprit de Dieu continue à ouvrir maintenant, afin que tu répètes tout ce qui était volé, qu'on t'avait volé, tout ce qui était à toi, qui était caché. J'ordonne maintenant la réouverture de tout cela. C'est bien beau. Mais à la fin de cela, à la fin de la prière, prends le courage, mets ta main dans ta poche, donne-lui, offre-lui $10, $50, $100, dis, frère, que le Seigneur te bénisse. La foi sans les œuvres, elle est morte. Je peux avoir la foi, mais si je n'ai pas les œuvres, je ne pratique pas les bonnes œuvres, ma foi, elle est morte. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait seulement nous dire que si nous voulons devenir riches, comme maintenant c'est l'évangile de la prospérité un peu partout. Comme je vous ai dit que ce pasteur-là a dit que si Jésus était vivant actuellement avec nous, il le roulerait en Bentley. Je crois que le pasteur n'a rien compris de la mission de Christ sur la terre. Le Christ n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'il a mis tout cela à notre disposition. Lui, il n'en a pas besoin. Donc, le Seigneur voudrait que tu travailles. Tu peux travailler pour le Seigneur à temps plein, mais tu dois avoir une activité commerciale qui te rapporte de l'argent. Et cet argent, tu mets en pratique, tu mets pour l'œuvre de Dieu. Arrêtez de déconner. Arrêtez de venir affaiblir les serviteurs de Dieu. Arrêtez de venir d'affaiblir les conducteurs des églises. Parce que vous ne voulez pas travailler financièrement. Mais vous voulez travailler à l'église, d'accord, on veut bien travailler à l'église, mais pour que l'église fonctionne, on a besoin des sous, on a besoin d'argent. Donc pour devenir riche, mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas et que tu es dans une assemblée, bien tu es chez toi, tu dis que le Seigneur t'a appelé pour travailler temps plein chez lui, eh bien, commence déjà à chercher du travail. Commence déjà à rapporter quelque chose pour le Seigneur.
Comment déjà ne fût-ce qu'acheter 2-3 Bibles que tu vas offrir à ceux auprès de qui tu vas aller évangéliser, parler de la part du Seigneur. Ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que ça. Va voir les personnes qui sont à l'hôpital, en maternité, qui n'arrivent pas à payer leur maternité, offre-leur $100, 50 $ pour qu'ils quittent, qu'ils sortent de la maternité. Mon frère, ma soeur, tu deviendras fort riche. Tu deviendras très riche si tu travailles très intensément. Et que tu mets ton argent au profit du Seigneur, le Seigneur va doubler cela. Mais tu dois à la base travailler. Arrêtez ce délire. Arrêtez de dire que vous êtes riche. Arrêtez de dire que vous êtes millionnaire pendant que vous ne travaillez pas financièrement. J'espère que le Seigneur a permis que nous puissions comprendre ce principe. Arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que le Christ que nous prions, Jésus de Nazareth que nous prions aujourd'hui, moi et toi, il travaillait. Les disciples qu'il a engagés pour son œuvre, c'était des gens qui travaillaient, qui rapportaient de l'argent. Cherche un travail. Cherche un travail. Même si là, on dit que là, il n'y a pas de travail, le travail est devenu difficile, on n'engage personne. Toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Quand tu demandes, après, tu dis, Seigneur, ouvre les portes du travail pour moi. Je veux contribuer pour ton œuvre. Ce Dieu-là, fidèle qu'il est, il ne t'abandonnera pas. Il ouvrira les portes réellement parce qu'il a un intérêt derrière toi, derrière ta prière. Et il va le faire. Parce qu'il sait que la parole, l'évangélisation, la mission dans le Seigneur requiert de l'argent. Donc mon frère, ma soeur, arrête de délirer. Arrête de regarder beaucoup trop les réseaux sociaux. Arrête de regarder beaucoup trop les secret stories qui passent à la télé. On vous montre des stars. Des stars qui sont riches, qui sont des stars. Mais quand tu vas leur demander comment tu as fait pour arriver à ce niveau, je crois que quand tu vas commencer à t'expliquer, vraiment s'il le veut, à t'expliquer réellement les étapes qu'il a passées pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, je crois que ça va te dégoûter. Donc tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à travailler. Parce que celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas non plus. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end dans le Seigneur, à la recherche du travail pour ceux qui n'ont pas de travail. Le Seigneur ouvrira les portes pour que tu puisses trouver du travail pour son œuvre. Et ce Dieu-là permettra que nous puissions nous revoir le lundi pour une autre histoire, pour la gloire du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom.